Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Jamie pour Otaku's Voice. Et du coup, nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau concept qui va être récurrent sur la chaîne, pour pouvoir un peu diversifier les choses, hein, normal, qui va s'appeler Spin News. Spin News, qu'est-ce que c'est? Spin News, c'est un jeu, un manga et une actu en moins de 2 minutes. Donc en moyenne, mis à part celle-là, parce que du coup je vous explique, en moyenne, les vidéos feront maximum 6 minutes, peut-être 6 minutes 30 maximum avec le générique d'intro, le générique de fin si j'en fais, enfin j'en sais rien, donc c'est tout nouveau, c'est tout concept, c'est tout chaud. Et donc du coup, voilà, donc ça va être les spin news, ça va être très rapide, il y aura un jeu. Donc là aujourd'hui le jeu ça va être Captain Tsubasa Rise of the New Champion, version Switch, je tiens à préciser. La news, on va parler très vite fait de la sortie de la PS5 et enfin des PS5 et des Xbox Series. Et du coup, pour le manga, ça va être le manga FMA, mais en version Perfect Edition de chez Kurokawa. Et du coup, on va commencer par le jeu. C'est parti! Et première partie jeu, du coup, en parlant de Captain Tsubasa, hop, Rise of the New Champion. Enfin, Rise of New Champion plutôt. Alors c'est très simple, produit par Bandai Namco et développé par Tabsoft. On se retrouve avec un jeu très sympa, graphiquement il est très beau. Le seul vrai problème que moi je donnerais, c'est que du coup il a quelques bugs au niveau de la caméra, au niveau des matchs en fait. Des fois en gérant 2-3 joueurs, bah, du coup la caméra sait plus quoi te donner. Mais ça gâche en rien du tout le plaisir de jeu. Du coup on se retrouve avec un mode histoire très simple où on suit l'équipe de la Nankatsu, donc avec Tsubasa, donc Olivia Hatton pour la version française, et Tsubasa Ozoro pour la version japonaise. Du coup on suit l'équipe de la Nankatsu au travers justement des 3 championnats intercollèges qui devaient se passer. Et après on a la deuxième partie du mode histoire où en gros le joueur crée son propre personnage. Ce mode s'appelle le nouveau héros. Et en gros, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Et vous pouvez créer votre personnage. Et du coup, vous allez affronter toutes les équipes internationales. Et c'est super cool. Du coup, voilà. Mais en gros, pour mon avis personnel, ce jeu est clairement fait pour du fanservice. Il est très bien géré. Mais si on ne connaît pas l'univers de Captain Tsubasa, on se retrouve un tout petit peu perdu avec tout ce qui se passe. Mais c'est très bien quand même. Le jeu est très cool. Et honnêtement, je lui donne un bon 15 sur 20. Voilà. C'est parti pour la suite. Et petite parenthèse, du coup pour ce jeu, je donne un très gros point positif pour les musiques de ce jeu qui m'ont fait penser à des musiques style No Game No Life ou ce genre d'anime un peu poignant avec des très belles musiques. Et j'ai adoré, voilà. Donc du coup, la suite. Et c'est parti pour cette partie actualité avec du coup la partie où on doit parler de la PS5 contre les Xbox Series en gros. Donc, je préfère dire tout de suite, on va pas du tout rentrer dans un débat, je vais juste expliquer les consoles et après ce sera tout. Voilà. Alors, on passe d'un côté d'une PS5 digital version à 400 € et d'une PS5 version lecteur de galette à 500 balles. Et du côté de Microsoft avec les Xbox Series, on se retrouve avec une Xbox Series de type S. Donc digital à 300 €, 299 €, ce qui est très cool et très abordable. Et une Xbox série XL édition frigo, lecteur de galette un peu énervé à 500 balles, pareil que la PS5. Mais du coup, quoi qu'il arrive, c'est quoi la grosse différence entre les petites et les grandes versions pour les deux côtés? En fait, mis à part le lecteur de galette et la puissance qui ne change pas énormément en fait quand on regarde en général, on se retrouve quand même avec des consoles nouvelle génération plutôt sympas. Après il faut voir les jeux qui s'adaptent par rapport à ces consoles, mais en général ça a l'air d'être pas mal. Maintenant aussi, comme j'ai dit, c'est les jeux qui vont vraiment faire la différence et faire la donne. Après, si je devais donner mon avis perso, je suis pas pro Sony ou je suis pas pro Microsoft, mais déjà avec la console à 300 €, Microsoft a tapé très fort. Et en plus de ça, on va voir comment Sony va répliquer par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des jeux et des standards, Sony est un peu plus calé sur ça. Donc on va voir ce que ça donne. Et c'est parti pour les mangas. Et du coup pour la partie manga, je vais, comme je vous ai dit, vous présenter la Perfect Edition de
Full Metal Alchemist. Alors, Full Metal Alchemist, très rapidement, si j'en avais quand même marre. Oui, Full Metal Alchemist, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire poignante avec ses deux frères, Edward Elric et Alphonse Elric, qui tout simplement essaient de récupérer leur maman et de la ressusciter, et ça part en cacahuète. Et du coup, il y en a un qui se retrouve avec son corps en moins, et l'autre qui se retrouve avec son bras en moins. Et du coup, il a sacrifié sa jambe, il a sacrifié son bras pour mettre l'âme de son frère dans une armure, et du coup il a perdu sa jambe en essayant de ressusciter sa mère. Alors les éditions de base sont superbes. Par contre il faut bien comprendre un truc, c'est que les éditions perfectes de Full Metal Alchemist reprennent Full Metal Alchemist Brotherhood et pas l'original. Pas l'original dans le sens, pas la première version de Full Metal Alchemist. Ceux qui ont lu le manga sauront de quoi je parle. On se retrouve avec une édition très très cool, avec des premières pages en couleur très très sympa, très très superbe. De toute façon je mettrai en photo très rapidement. Avec une édition super cool, super complète, magnifique. Pour 11 euros, pour 11,90€, 12 € pour chaque bouquin. On se retrouve avec une édition vraiment super. Moi pour l'instant j'ai que les 2 premiers volumes, mais je sais que le reste, je crois ils sont 4 ou 5, voire un peu plus, est déjà sorti, et il faut que vous achetez ça tout de suite. Et du coup, honnêtement, vous les avez dans les librairies classiques ou spécialisées, enfin voilà, genre les Gilbert Duval, ce genre de choses. Et c'est aux éditions Kurokawa, et c'est super cool. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette version de Speed News, alors j'ai fait un peu rapide, j'ai fait un peu topo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, ou si ça plaît pas, si c'est cool, c'est moins cool, enfin dites-le moi dans les commentaires. S'il y a des choses à changer, dites-le moi dans les commentaires. Moi je serai, on écoutera vos avis, Otaku Voice et moi du coup, on écoutera vos avis. Si vous voulez faire, si on peut essayer de faire ça avec des guests, ça serait cool. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez plu. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, le fermement et tout, surtout pour les événements et les vidéos en extérieur. C'est vrai que même honnêtement que moi ou les autres, je pense que tout le monde a un peu du mal. Donc en tout cas j'espère que chacun se soutient, soutenez-vous, faites attention, portez le masque s'il vous plaît, le masque, faites attention à vous, à la famille, à vos proches, et du coup je vous dis à la prochaine, ciao.